terminale et d'obtenir le baccalauréat. Cette semaine, le recteur d'académie a procédé à la remise des diplômes. À Lyon, 2 établissements intègrent des élèves atteints de surdité dans leurs effectifs, le lycée Diderot et le lycée Lamartinière dans le quartier de la Duchère. Atem Diaf a 20 ans, il est atteint de surdité profonde, il est en terminale S. Comme je ne parviens pas à écouter, je regarde mes lèvres en suivant ce qui pique souvent les professeurs, ils se mettent devant tout le monde. Pour Atem et Christophe, lui aussi sourd, il y a des cours plus faciles à suivre que d'autres. Noter des équations mathématiques écrites sur un tableau est ainsi plus aisé que de suivre un cours d'histoire géo, même appuyé sur des cartes. Car pour ces adolescents, capter les mots, comprendre et écrire à la fois est un exercice mental difficile. Mais ils ont rodé leur méthode de travail et se préparent au bac avec confiance. Le pas blanc et le passé, je me suis déjà entraîné, je pense que tu vas l'avoir du premier coup. 5 heures de cours de soutien complètent l'emploi du temps hebdomadaire de ces lycéens. Volontaires, les enseignants s'adaptent aux contraintes de la surdité de leurs élèves, sans aller cependant jusqu'à utiliser la langue des signes. C'est ce qui rend cet enseignement spécifique nécessaire. Sans communication verbale, on ne pourra pas continuer les études. Dans la plupart des universités, les professeurs n'utilisent pas les élèves. Ça pose un gros problème pour la plupart des malentendants qui utilisent les élèves. Ce rapport à la langue des signes est l'objet de débats au sein du groupe des 19 lycéens inscrits à la Martinière du Cher. Tous se savent cependant bilingues aujourd'hui. C'est une façon de transformer leur handicap en atout. C'est en tout cas l'objectif de l'équipe de médecins, orthophonistes, psychologues et enseignants qui les accompagnent au bac. C'est essentiel d'envisager d'abord une intégration scolaire, qu'ils puissent accéder aux mêmes diplômes, aux mêmes examens que leurs camarades entendants, pour ensuite avoir plusieurs possibilités de choix pour leur devenir et leur profession. Et là, ils seront insérés socialement, je pense. Grâce à cette coopération entre l'éducation nationale et l'œuvre des villages d'enfants, association s'occupant de malentendants depuis 1953, 11 lycéens sourds ont obtenu leur bac l'an dernier et poursuivent leurs études.